Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette dernière émission de l'année. Je suis là avec toute l'équipe. Salut. Il en manque juste un qui nous fera un petit message en aparté. Voilà, on termine cette année. On est content de l'avoir vraiment passé avec vous. On a passé de bons moments, on a fait plein de choses ensemble. On va tous passer pour donner nos tops et nos flops sur l'année. On va commencer d'abord par faire un premier bilan de ce qu'on a vu, de ce qu'on a fait. Le grand événement de l'année a été quand même l'intégration de cette nouvelle équipe qui s'est fait fin avril. On n'a pas pu revoir Benito qui n'a toujours pas remis un peu les pieds dans le domaine de la figurine ou très peu. Donc bon, on espère que tout va bien pour lui et on espère qu'un jour il reviendra. Toujours est-il qu'avec cette équipe, on a fait un travail formidable et colossal. On a fait pas moins sur l'année de 78 vidéos. Bravos. Pas mal. Sur l'année, vous avez été pas moins de 430 abonnés à nous rejoindre. Donc, on arrive à un total de 474 à ce soir, peut-être un petit peu plus. 574. Pardon, à Oui, 500. on a passé la barre des 500. J'ai T'en dit souviens quoi? J'ai dit quoi? Oui, on a passé la barre des 500 puisqu'on a On fait va un faire une super, armée quand même. on a fait un super cadeau avec l'opération Ovova. Donc, on arrive à 574. On a eu, alors je sais pas si ça vous parle, sur l'année, on a eu 37 000 vues. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas. Enfin, pour nous, c'est beaucoup. On est content. C'est 37 000 de plus que j'avais pensé avant début mai, moi. C'est peut-être Voilà. un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Sur l'ensemble des sujets qu'on vous propose, c'est vrai que ça reste les rapports de bataille qui sont le plus publicités, le plus regardés. Nos rapports de bataille, en 2 mois, on arrive rapidement aux 500 vues. On a quand même 2 rapports de bataille qui datent de cet été. On a dépassé les 1000 vues. Donc on est très content, hein, ça sert. Puis surtout quand je regarde par rapport aux grandes chaînes américaines ou anglaises, on n'a pas à rougir. On a Et été diffusé d'ailleurs par notre ami Chase, je crois. On a un de nos rapports de bataille qui était passé. on a eu les tutos peinture qui ont bien démarré, on continue à fournir du beau contenu. Merci Nostromo. On a Jamie qui est avec nous ce soir, qui continue à faire nos unboxing fluff, qui je pense ont un petit cachet sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'année? Si je peux vous dire qu'on a 44% de nos vidéos qui sont vues par des non-abonnés. Alors abonnez-vous. On avait dit. Le pouce bleu, la clochette. Ouais, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'on n'incite pas trop quand même les gens à s'abonner et à mettre les pouces bleus, ça nous fait plaisir. Et c'est vrai que le fait de cette nouvelle équipe qui s'est constituée, on a gardé un peu cet état d'esprit où voilà, on n'est pas à courir non plus derrière nos abonnés, on n'est pas allé à vous solliciter constamment. Et au contraire, on a fait une superbe opération au Vova pour vous offrir une armée. Et on félicite encore notre vainqueur, Johan, avec 2 N. Donc voilà, une belle année. Maintenant, on va passer à nos tops et nos flops de chacun. Pour moi, les tops, mais moi, ça va rester toujours. Je vais partir sur la première fac de l'année dernière, en fait. C'est-à-dire, moi, je trouve toujours, c'est le jeu qui est toujours autant équilibré. Voilà, que ce soit en tournoi et tout ça. Même si c'est vrai, je vais rejoindre notre Chabalou, que c'est vrai que les Lannister, parce que j'ai une petite force Lannister à la maison, c'est vrai qu'ils sont difficiles à jouer. On va dire qu'ils sont un peu en dessous, c'est quand même pas, c'est vraiment pas facile, hein. Franchement, quand tu es joueur Stark ou joueur Free Folk ou même Targaryen avec plein de combos, quand tu as une main à Lannister, tu fais qu'est-ce que je fais? Bon, à part ça, voilà. Sinon, tous les autres, voilà, moi je trouve que toutes les factions ont leur intérêt, que ce soit les Targaryens, les Baratheons. Bon, alors à chaque fois, voilà, les dragons sont arrivés, comment on fait? Mélisandre est arrivée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de tout détruire. Au final, à chaque fois, le jeu, il a quand même assez de mécanique pour renverser à chaque fois la vapeur et trouver des solutions. Et au final, très très vite, les Baratheons ont gagné beaucoup de tournois. Et puis très très vite, les Baratheons n'ont plus forcément gagné de tournois parce que tous les joueurs se sont acclimatés, on va dire, à ces nouvelles listes. Donc du coup, ça fait toujours la même chose. Et puis surtout, comme les scénarios sont variés, on est obligé de faire des listes variées en pensant aux 6 scénarios parce que sinon on ne peut pas gagner un tournoi, quoi. Donc ça c'est vraiment mon top, vraiment général, sur le jeu en général. Après, pour moi le flop, c'est le Covid, voilà, qui a annulé tous nos tournois après le Master of Westeros quasiment. Il y a pu faire quelques petits tournois comme ça en plus, mais bon, ça, et puis ça, voilà quoi, c'est pour plein de joueurs qui peuvent. Déjà, il y a les tournois. Après, on peut dire aussi pour ceux qui ont des associations le soir,
en semaine, tout ça c'est foutu, donc ça fout. Et puis je sais qu'on est quand même beaucoup de joueurs. Moi par exemple, j'aime pas TTS, donc voilà, c'est vrai que on se retrouve un peu coincé et puis à pas jouer quoi, malheureusement. Donc voilà un petit peu mon top et flop. Et puis d'ailleurs, pourquoi je parle pas des figurines en top et flop? Parce que je trouve elles restent relativement de bonne facture, même si, voilà, on va être honnête, c'est pas du Games Workshop, c'est pas autre chose. Ça reste quand même du bon matériel. Voilà. Même si les stars sont pas beaux, c'est pas très grave. Bah, moi, mon top, à part l'intégration dans l'équipe du Baratéo, qui était un bon top, hein, plutôt très content de travailler avec vous. Dans mon top, ça a été vraiment dernièrement la surprise de voir cette nouvelle bouture de règles. Alors pourquoi? Parce que c'est un jeu qui me plaît énormément, hein, ça vous le savez tous. Et c'est un jeu qui trouve un second souffle, se réorganise. On arrive à trouver quelque chose de nouveau. Et moi, un jeu qui va chercher de la nouveauté et qui sait se remettre en question comme ça, c'est un jeu qui va être intéressant. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment le top de voir qu'on est capable de remettre tout sur la table, de mettre des nouveaux scénarios, nouvelles règles. En plus, pour l'avoir lu, je trouve les changements intéressants, les clarifications importantes. On avait des questions là-dessus, hein. Je ne donnerai pas d'exemple ici, mais voilà. Et puis à côté de ça, simplement le flop, c'est un petit peu comme je dirais, comme Nico, le Covid certes, est lié à ça aussi la distribution de ce jeu qui reste toujours un peu chaotique avec des annonces, des retardements, des reprogrammations. Bon, ça c'est un petit peu dommage parce que le jeu vit déjà très bien malgré ça. Alors imaginez si en plus c'était correct en date de sortie, mais ça sera encore mieux quoi. Parce qu'on voit régulièrement sur les forums sociaux, quels qu'ils soient, qu'il y a des gens qui arrêtent parce qu'ils ne trouvent pas telle unité, parce qu'ils ne trouvent pas de. Voilà. Donc, allez, je ne fais pas de vœux, mais j'en fais un simplement. Essayez d'être un petit peu plus rigoureux sur la date de sortie, sur ce qui va se passer, comment ça va se passer et comment vous fournissez. J'y connais rien, donc je ne vais pas vous donner de conseils. Juste, moi, je suis en bout de chaîne et je trouve que c'est un petit peu compliqué de suivre un très bon jeu quand on n'arrive pas à savoir quand ça sort et où le trouver. Voilà. Donc, continuez, c'est très bien, super jeu. Déjà, je vais trinquer à l'année qui se termine et à l'année qui va commencer. Donc, je vais vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2021. De toute façon, ça ne pourra pas être pire que 2020. Donc, à la vôtre. Avec modération ou solo si vous êtes tout seul, qu'importe. Donc, moi, mon top, ce que je voulais vous dire, c'est ce qui je trouvais super, c'est l'esprit de la communauté. Ce qui existe chez nous, là, joueurs du Trône de Fer. Je trouve ça excellent. Entre les discussions qu'on a sur les forums, en vrai, dans les tournois, quand on peut jouer de manière même virtuelle, moi, cet esprit-là, il me fait, mais vraiment, voilà, je le mets dans mon top parce que c'est ce qui cimente, en plus du jeu en lui-même, mais tout le monde, Philippe en a parlé, et Nico en a parlé. Moi, ce petit plus-là, c'est un gros plus. C'est un gros plus, donc je suis vraiment très, 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 très fan de l'esprit qu'on a tous ensemble, là, l'esprit de la communauté. Donc, pour 2021, je souhaite qu'ils prennent encore plus d'ampleur. Mais voilà, ça, c'était mon top. Et mon flop, ça va être séquence nostalgie, hein, un petit peu. C'est l'arrêt de la diffusion de contenu pour notre jeu sur Creative Wargame et Blitz Mini. Alors, je n'entrerai pas dans les détails. C'est juste la conséquence, voilà. C'est pour moi un flop sans incriminer personne. C'est vraiment, voilà, c'est cette perte-là de contenu. Et c'est ma petite tristesse. Je finis sur cette petite note de tristesse. Mon top, il est un peu plus auto-centré sur moi. C'est que je suis excessivement content qu'on ait eu une sortie Nightwatch, hein, parce que je commence à avoir fait le tour de toutes les figurines. Donc ça m'a donné un petit regain. Et même si j'ai pas fait de TTS encore malgré tous les confinements, donc il n'y avait pas trop de parties en live. Donc c'est vrai que j'ai pas pu beaucoup jouer cette année. Et malgré ça, ça m'a permis, notamment avec ce que disait Nicolas, grâce à la communauté, de pouvoir suivre un peu et d'être resté quand même au niveau, entre guillemets, du moins psychique, au niveau psychique du jeu, et d'avoir de quoi faire des listes et se renouveler un peu. Et mon petit flop, ça va être sur
Sûr, vous avez pris tous mes flops. Hein. Vraiment, vous avez pris tous mes flops. Je vous jure, vous avez pris tous mes putains de flops. Je les avais. Et en fait, tu sais quoi, ce matin, je me dis, je vais les écrire et je les ai pas écrits. Mon flop, qui n'a pas été dit. Mon flop, c'est de ne pas avoir noté tes idées en fait. Je vais l'avoir fait. Autant tu as centré le top sur toi, autant le flop, tu peux le centrer sur toi aussi. J'avoue, ouais. Mon flop, bah, je vais rester auto-centré. Je reste là-dessus. Mon flop va aussi être auto-centré, parce que je suis quelqu'un de excessivement auto-centré sur moi. Et mon flop, ça va être mon assiduité au jeu en termes de pratique sur cette année. Voilà, à cause du Covid et du le petit retard sur TTS. Mais voilà, j'espère que l'année prochaine, tout ce que je me souhaite, c'est qu'on puisse tous repousser de la figue en vrai de façon assez facile pour qu'on puisse dérouler, surtout avec, comme vous l'avez tous dit, avec toutes les nouveautés qui arrivent. Ça promet que du bon pour le jeu. Jamie, qui lui n'a pas pu être avec nous ce soir pour l'enregistrement de cette émission, vous fait ce petit message. Et salut à tous, c'est Jamie. Un petit message pour la rétrospective de 2020. Tout d'abord, dans ce qui a été super en 2020, c'est toutes les sorties que Cool Mini en Note ont fait. Certes, la diffusion est compliquée, néanmoins, si vous regardez bien tout ce qui est sorti en 2020, c'est juste monstrueux. Et dans les flops ou les trucs qui m'ont moins plu en 2020, je dirais que j'attends que George Martin écrive le dernier tome, parce que quand il aura écrit le prochain tome, eh bien, on devrait avoir encore plus d'unité en sortie. Donc, j'attends ça. Et voilà, et sinon je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite une excellente année 2021. Bye bye. Alors mon top, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Mon top, c'est la constitution de cette équipe qui a vraiment donné un coup d'élan à la chaîne extraordinaire avec un super état d'esprit. Un coup de serre, un coup d'élan, c'est trop canadien. C'est vrai, un coup de serre, ouais. Un bon coup de serre. Avec toujours t'en as un derrière toi. C'est vraiment sympa ce qu'on a réussi à tous construire ensemble. On est allé jusqu'au bout de nos ambitions et de notre envie de partage jusqu'à cette opération Ovova qui pour moi est un peu l'aboutissement entre guillemets de notre vision de ce qu'on veut donner à la communauté. 2020, c'est pas le bout du chemin, c'est juste un point d'étape. Mon flop, alors ça va être encore sur la chaîne. On avait prévu et contacté Simone et Asmodée pour faire des émissions avec eux. Ils étaient partants, ils étaient très contents, ils étaient volontaires. Puis au fur et à mesure, ça venait pas, ça n'était pas dispo. Donc c'est vrai qu'on voulait donner un contenu, plus de contenu encore à la communauté avec ces interviews. On n'a pas pu le faire. Moi, je le regrette. Voilà, on n'a pas su, je sais pas, aller jusqu'au bout. Je ne sais pas s'il y avait de nous, de eux. Peu importe. En tout cas, on essaiera de vous fournir des contenus toujours intéressants et on espère qu'on arrivera à faire des interviews avec Asmodée et Simone l'année prochaine. N'hésitez pas à indiquer vos tops et vos flops de l'année 2020 en commentaire de cette vidéo. On sera un plaisir de les lire et de vous répondre. Nous, on va terminer cette année en allant au banquet qui est derrière moi. On vous souhaite à tous de passer une bonne fin d'année. En tout cas, nous, on est ravis d'être avec vous et on espère continuer à être avec vous. T'as fini ton verre, toi, Chavalou? Oui, il est vide. Regarde. Tu t'as bu, moi aussi, j'ai bu que C'est ça. ça le problème de la 12e prise. Ouais. Bon, allez, en tout cas. À la vôtre, bonne année les gars, profitez-en, jouez tous à bonne année à tous. invitez vos amis. Allez. Bonjour à Simone, même s'il ne produit pas de figurines. Et on espère qu'Asmodée le regarde aussi. À l'année prochaine. Ouais. Salut. À 2021.